Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais m'assurer, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez réagir, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Oui, oui, on arrive à vous recevoir. OK, très bien. Bon, donc, on regarde souvent le nombre de participants pour démarrer. Bon, là, apparemment, il est déjà presque plus de 20 et puis il n'y a que 15, hein. Donc, je propose que nous démarrons. Et puis, bon, voilà, ceux qui viennent en retard vont nous prendre, on va dire, en route, quoi. Ça peut aller? Très bien. Donc, merci à tous ceux qui font l'effort d'être là. Et puis, voilà, j'espère que nous soyons dimanche aujourd'hui, hein. Euh, donc, on va essayer de poursuivre avec c'est-à-dire, donc, les thématiques que nous avons estimées bon de voir avec vous pendant ces 14 jours-là. Donc, nous façon, pour vous accompagner hein, dans la construction donc, des bases solides donc, de votre insertion professionnelle, hein, puis éventuellement de création de revenus. En réalité, il s'agit de ça. Euh, Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble la maîtrise donc d'un outil là, de libération des peurs et on va dire donc l'approche systémique simplifiée. On va dire donc voilà, on va essayer de voir donc l'approche systémique globalement et comment on peut simplifier ça qui va vous aider. Donc, j'espère que c'est possible. Des gens parmi vous qui connaissent la méthode. Donc, si c'est le cas, vous intervenez pour que nous puissions enrichir ensemble. Ça peut aller? Bien. Alors, donc, je voudrais donc rappeler que la dernière fois, nous avions vu un peu la libération donc des peurs. Et ce titre-là, on avait vu près de 3 points sur la problématique, hein. Donc, l'existence donc des peurs, les causes, on a essayé de comprendre les causes et aussi de connaître comment on peut donc les principes éventuellement et comment on va faire donc les outils de libération de ces peurs. Est-ce que sur ce point, quelqu'un voudrait dire un mot avant qu'on ne continue sur la deuxième leçon? C'est peut-être juste rappeler que bon, sur le principe de l'existence des peurs, là, bon, on a vu l'état des lieux, donc la demande d'emploi au Burkina, par exemple. Ensuite, c'était aussi un état des lieux de leur demande d'emploi, de l'offre pardon, des inscriptions, de la formation professionnelle au niveau du Burkina, ainsi de suite. Après ça, on a vu éventuellement donc au titre donc cause là aussi, plusieurs causes, système éducatif, vous avez vu, et donc des principes aussi, on a vu beaucoup de principes limite des investissements privés, il fallait tester les capacités, comprendre les défis donc, de l'emploi, les nécessités de changement de paradigme, etc. Lien entre votre environnement et vos peurs, lien entre votre action de jeunesse et vos peurs, etc. Donc aujourd'hui, un des outils sur lesquels on va s'arrêter, parce qu'on pense que probablement que euh, c'est une des causes, quand on a reçu les questionnaires, là, une des causes majeures, là, c'est que vraiment la peur est là et on va essayer de donner quand même assez d'éléments pour que vous puissiez vous libérer de ça.
Donc, on poursuit donc avec l'approche systémique. Est-ce que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont revenus, ils ont donné leur point de vue. Quelqu'un voulait dire un mot sur cette leçon qu'on a vue la dernière fois? Sinon, on va aller vite sur la troisième leçon et puis bon, on pourra revenir après, quoi. Bien. S'il n'y a pas de main levée, je pense qu'il n'y a pas de main levée, on ne plus pas de main levée. Hein? S'il n'y a pas de main levée, on va donc poursuivre sur. OK, il n'y a pas de main levée. Non, on va donc poursuivre sur concrètement, donc, on va dire donc un des outils, donc l'approche systémique. Bien, alors, à ce niveau-là, euh, on va d'abord voir un peu donc ce qu'on peut peut-être le concept de l'approche systémique. Bon, d'abord qu'il y a peut-être donc un lien entre l'approche systémique et les peurs. Ensuite, le concept, la différence entre l'approche systémique et l'approche rationnelle et les études des cas euh, de conflits résolus avec l'approche systémique. Avant d'entamer, est-ce que quelqu'un peut dire ce qu'il a déjà, combien de gens, levez les mains ceux qui ont déjà entendu parler de l'approche systémique, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez lever les mains. Bon, dans ce cas, ceux qui n'ont pas entendu parler, peuvent lever la main, ceux qui n'ont pas entendu parler de l'approche systémique, peuvent lever les mains. Ok, c'est Daviré, Bassolé, ok, ok. Bon, très bien. Apparemment, beaucoup n'ont pas entendu parler. D'accord, d'accord. Merci. Si personne n'a entendu parler vraiment, tu peux nous dire de quoi il s'agit avant qu'on ne continue? Téni, c'est pour parler de l'approche systémique. Vous avez déjà entendu parler ou vous n'avez pas entendu parler? Bon, alors, bien. Alors, donc, ça va être un peu, donc, je pensais que beaucoup en avaient entendu parler et puis, bon, j'allais nous en parler avant qu'on avance. Alors, cela étant, donc, voyons un peu le concept d'histoire, bon, la méthode systémique, d'abord, c'est quoi? On va voir donc le concept d'histoire, et puis bon, voilà, un certain nombre d'éléments comme ça pour que vous puissiez mettre un peu, pardon, à partir d'aujourd'hui, voir un peu plus clair avec cette science et comment elle peut nous aider. Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que il y a un lien entre l'approche systémique et les peurs. Parce que quand vous avez peur si vous êtes devant une situation, si vous avez peur,
c'est parce que vous ne savez pas comment faire. Et souvent, les peurs là naissent parfois de problèmes simples, mais vraiment souvent, ça naît sur des problèmes complexes. C'est une situation où vous pensez que vous n'avez pas la main, vous ne savez pas comment résoudre. Euh, et quand c'est comme ça, si rationnellement, vous avez des difficultés pour résoudre le problème, en fait, c'est parce que le problème, là, souvent, il échappe à des cadres rationnels. Il entre dans ce qu'on peut appeler donc des problèmes complexes. Et quand le problème il est complexe, euh, l'outil de résolution de ce problème-là, c'est en fait c'est l'approche systémique. Et en matière d'emploi, en matière de développement, en matière de réussite, il semble que les approches rationnelles ne sont pas toujours les meilleures solutions et que l'approche systémique serait la meilleure, en tout cas pour nous aider. Et en même temps, donc, nous aider donc, à nous libérer des peurs si on maîtrise ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire donc sur le lien entre l'approche systémique et les peurs, le premier point. Maintenant, par rapport à la suite, sur la méthode systémique elle-même, on va voir donc son concept, et son histoire et la différence entre les méthodes expérimentales, rationnelles et la méthode scientifique. Alors, par rapport à l'histoire, en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a eu plusieurs champs disciplinaires. Euh, et l'approche systémique là est née dans l'histoire de l'humanité quand on a commencé à étudier les systèmes complexes. Ça veut dire que quand on a commencé à étudier des questions comme la biologie, comme véritablement donc toute la médecine, à un certain moment, on s'est rendu compte que c'était devenu assez complexe comme problème. Et puis on a vu que la méthode scientifique qui dit que A égale B, mais sinon si A égale B, B égale C, ça ne marchait pas dans les interactions, donc quand les problèmes donc, étaient complexes, donc en sociologie par exemple, etc. Euh, donc les gens ont commencé à dire, bon, il faut imaginer une autre nouvelle méthode et c'est là que c'est là qu'est née la méthode donc, systémique. Donc à ce niveau-là, l'intérêt, c'est véritablement donc d'accepter aujourd'hui que si on a des problèmes dans le monde, c'est peut-être qu'on n'a pas compris qu'il y a deux types de problèmes. Les problèmes qu'on a dit simples, qu'on peut résoudre scientifiquement, donc avec la méthode rationnelle, mais des problèmes dits complexes où la méthode rationnelle a des difficultés pour résoudre. Et là, c'est la méthode systémique qui doit prendre le relais. C'est quoi la méthode systémique en français facile? C'est, on va dire que c'est la méthode qui s'occupe des systèmes. Bon. Dans les classiques, il y a une histoire qu'on raconte, c'est l'histoire donc des parachutés, une histoire qui s'est passée donc, dans une île de Bornéo, où il y avait en réalité un problème. C'est-à-dire que dans ce problème-là, il y a eu totalement donc on va dire, des chenilles qui on va dire, bougillaient les toits de la population. On ne savait pas quoi faire euh, pour, pour ces chenilles. Et entre-temps, euh, pour résoudre les problèmes, on a dû faire appel à un certain nombre d'éléments. Et dans ces éléments-là, euh, la vérité, c'est que tous les éléments qui ont été mis en œuvre n'ont pas suffi
pour véritablement donc résoudre le problème. Parce que on a fait parachuter, on a amené d'abord des rats, après ça a créé d'autres problèmes, en de chenilles. Quand on avait après les rats, on a fait parachuter des chats, ainsi de suite. Donc tout le système avec c'est véritablement euh, un gros problème que le système a créé parce qu'on n'avait pas trouvé une solution assez efficace pour résoudre le problème. On va peut-être revenir sur le système-là après. Euh, je vais peut-être on va regarder ça peut-être dans des exercices pour qu'on puisse voir ça assez bien. On va essayer de décortiquer le système. Mais en fait, on a compris que finalement, c'était très difficile de résoudre le problème parce que c'était plusieurs choses qui étaient impliquées, quoi, qui étaient devenues complexes. Alors, donc, c'était donc, pendant que c'était ici, pour résoudre donc le problème donc, de malaria de l'île de Borneo, donc on utilise donc la méthode rationnelle. Et cette méthode rationnelle-là, donc, était donc d'asperger sur l'île-là un certain nombre de, sur l'île donc un certain nombre d'éléments qui a eu donc des conséquences. Alors, par la suite, par la suite, on a compris que, voilà, bon, je pense que c'est une histoire qu'on va peut-être prendre le temps de raconter assez bien, parce que c'est quand même, ça ne nous concerne pas ici, quoi, mais c'est une histoire qui est utilisée pour présenter un peu de façon simple la méthode scientifique, systémique. Donc, pour donc nous dire, donc, pour le disons, on a parachuté donc des chats sur l'île pour éventuellement donc résoudre donc le problème en même temps. Bien. Donc, en tout cas, globalement, toutes les solutions utilisées n'ont pas pu résoudre le problème donc, de l'île, parce que chaque élément a créé son problème. Bien. Alors, maintenant, on dit que pour résoudre ces questions-là, euh, l'idée globale, c'est de réfléchir quel est le système qu'il faut faire, quelle est la systématique qu'il faut utiliser pour résoudre le problème. Et non pas venir avec, on va dire, donc, des éléments rationnels. Alors, ici, on va essayer donc de voir concrètement comment on peut utiliser donc ces éléments systémiques-là pour résoudre les problèmes. J'aimerais bien dire que notre approche pour trouver ça a été faite en République démocratique du Congo. C'est là vraiment qu'on a trouvé pour la première fois cette situation qui nous a amené à nous dire que finalement, l'approche rationnelle ne peut pas résoudre effectivement les problèmes. Il s'agissait de quoi là-bas? On a eu une situation où on a été confronté on va dire, à un cas d'étude, qu'on avait en fait, on devait faire une restitution d'études. Et dans cette restitution-là, on a été confronté à une situation, on va dire, juridique difficile. Il s'agit de quoi? Le texte prévoyait que c'était le texte sur les chefs coutumiers. Comment on va dire ici, je suis en train de faire un texte sur les chefs coutumiers. Et un article disait que les chefs coutumiers vont être consultés à l'occasion de l'attribution des terres dans leur ressort territorial. C'était très légitime. Sauf que dans la commission qui regardait les textes de près, ils ont
demandé qu'on enlève ça parce qu'il y avait déjà la réforme territoriale et que le statut des chefs coutumiers ne peut pas inclure la question donc, de l'accès à la terre, plutôt disons la question de la terre dans le statut. Il paraît résoudre ça dans le, dans le système, on va dire, donc, système foncier, dans la loi foncière. Bon, quand on a eu l'information, donc, bon, on a dit d'enlever l'article, puisque ce n'était pas un article qui convenait. Et à ce moment-là, quelqu'un a demandé, mais est-ce que euh, la, la, la loi sur la réforme foncière a pris en compte l'accès des coutumiers à la terre? Et là, on a dit non. Quand ils ont dit non, ça a créé malheureusement une situation pour dire que, bon, si vous n'avez pas, voilà, le titre a dit exactement que si je comprends bien, la loi coutumière n'a pas pris, la loi foncière n'a pas pris le droit de coutumer sur la terre. On a dit oui. Et vous ne voulez pas aussi que, au niveau du statut, la question soit réglée. On a dit oui. Alors, tout de suite, ça crée un problème. C'est qu'elle a dit que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train, ni plus du moins, d'enlever le peu de droits qui, euh, qui régit que les coutumiers ont désormais. Et que de ce point de vue-là, donc tout de suite, a intimé l'ordre que remettait l'article. Quand il a dit ça, ça a créé vraiment un froid. Là. Et quelqu'un a répondu que, bon, que dans un régime unitaire, pas un régime fédéral, hein, on ne peut pas avoir une matière qui, 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 qui se règle dans une autre matière. Enlever l'article. Donc, voilà, c'était comme ça a créé donc une situation. Les deux camps se posent, commençaient à se former, quoi. Enlever l'article, remettre l'article. Quand c'était comme ça, on a demandé une pause. Et dans la pause, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde était là, personne ne savait quoi faire. Et c'est là que intervient justement la question donc, des systèmes. Bon, la solution qu'on a pu trouver, parce que bon, moi, comme j'étais dans le foncier, Euh, c'était donc, j'ai demandé, quand j'ai demandé est-ce qu'il y avait l'arrêté, quand le décret portant l'organisation donc, foncière là, a été prise. Quand ils ont dit non, j'ai demandé donc on s'était demandé qu'on reprenne la réunion. Et j'ai proposé que, bon, que au lieu que les chefs coutumiers seront consultés à l'occasion de l'attribution des terres, lire plutôt le décret portant réforme agraire à venir précisera le rôle des chefs coutumiers à l'occasion de l'attribution des terres. Bon, ça n'en l'air de rien, mais quand j'ai dit ça, toutes les parties étaient d'accord. Parce que quand on a demandé l'avis des coutumiers, ils ont dit, bon, non, les légalistes, là, ils disent que non, qu'ils sont des parents coutumiers. Ils ne sont pas contre ça, c'est plutôt une question juridique. Les coutumiers disent que si ce n'est pas arrivé, mais si le décret peut les permettre de résoudre le problème, ils vont s'en contenter. Alors, donc, tout de suite, ce qu'on a compris, c'est que rationnellement, c'est-à-dire qui a raison. Si vous voulez aller sur ça, on ne peut pas trouver de solution. C'est ça l'approche rationnelle. Qui a raison? Quels sont les éléments qui méritent pour les coutumiers les choses? Si vous voulez aller sur ça, vous n'avez pas de solution. Donc, c'est ça, on dit que si un problème est complexe, euh, l'approche rationnelle ne peut pas. Il faut aller chercher donc la solution dans l'approche, dans les systèmes. Et ici, c'était le système, c'était la loi. C'était sur la loi qu'il fallait aller trouver la solution. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à se demander, bon, écoutez, il y a une autre approche pour les solutions. Et alors, est-ce que finalement, la question donc du chômage là, ne doit pas être regardée plutôt comme une question complexe et faire en sorte que ne travaille plus sur ça avec donc, des méthodes rationnelles, scientifiques, mais plutôt des méthodes complexes. Voilà. C'est comme ça que quand on a commencé à voir le web, on a vu donc que l'approche systémique était là.
qui était normé justement pour ce type d'approche. Nous, on a pensé qu'on avait une trouvaille, mais non, hein, c'est une vieille science qui est là depuis 1940, hein, 40-50, qui essaie de voir justement comment trouver des solutions aux problèmes complexes. Voilà, voilà un peu, on va dire, le processus, donc, comment on a trouvé le problème complexe. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour illustrer ça, pour qu'on ait une vision, on va dire, simple, que vous voyez une vision simplifiée. Parce que si on arrive, bon, je vous dis tout de suite, hein, si on n'avait pas trouvé cette solution euh, avec l'approche systémique là, c'était pas bien. Parce qu'en réalité, bon, tu vois, quand parfois, dans les réunions, il arrive que les gens se battent, ou quand il y a des situations où véritablement il y a des conflits, c'est parce qu'on n'a pas pu trouver une approche systémique qui peut concilier tout le monde, en fait. Donc, c'était vraiment important euh, que cette science-là émerge. Et vous allez voir, si vous arrivez à trouver, à maîtriser ça, les problèmes que vous avez qui sont difficiles viennent des problèmes complexes. Et on devrait pouvoir justement donc aider à leur résolution. Bon, ça, c'est une petite histoire qu'on raconte euh, qui me plaît bien parce que ça s'adresse aux jeunes, hein. Avant ça, euh, je sais pas ce que j'ai fait, bon, ça va, allons-y. Alors, ici, on dit qu'il y a un fou qui aimait bien taper quand les gens passaient, quand les gens passent sur quand les gens partaient au marché, je mettais derrière des touffes d'arbres euh, on va dire, donc, frapper enfin, avec un fouet, quoi. Il jaillit et puis il te tape. Bon, donc, les gens couraient quand ils tapaient. Et bon, lui, bon, il riait, quoi. Il a fait ça à un jeune qui passait, il a reçu le coup de fouet. Le jeune s'est retourné, le regarder, et puis il a continué. Sauf que le lendemain, bon, le marché suivant, il est revenu. Mais cette fois-ci, lui aussi, il a caché un fouet, quoi. Quand il est arrivé à hauteur du fou, là, quand il a le fou à taper, il s'est retourné, et puis il a pris son fouet aussi, et puis tapé. Le fou a répété, il a répété plus fort. Il a tapé plus fort. Donc, quand il a dit ça, bon, ce qu'il avait le coup a dit, ben, il a demandé que pour toi, là, ça a commencé quand? Et par la suite, il a répondu ouais, que c'est hier. Et le fou lui a dit, bon, que dans ce cas, euh, il y a un gros problème parce que pour toi, tu es vraiment fou. Il faut aller te soigner. Bon, mais depuis ce jour-là, il n'a plus tapé. Il n'a plus tapé quelqu'un. Bon, c'est intéressant à double titre, hein, n'est-ce pas, cette question-là. Euh, L'approche systémique est qu'en réalité, bon, il n'a pas fui, il n'a pas voulu livrer aussi bagarre, hein, parce que si tu livres le bagarre avec un fou, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Il faisait tout ça en souriant. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le système du fou. Il a fait comme si lui aussi il était fou. Vous voyez? Et c'était, semble-t-il, la meilleure solution pour trouver, voilà, pour résoudre donc, ce Le problème. côté derrière l'ambassade des États-Unis. Oui, ils Pour ont résoudre ce commencé à problème. là-bas. Mhm. Là, Ah, donc, ça, c'est un peu le premier élément, la première leçon qu'on peut tirer par rapport à cette histoire. La deuxième leçon, et là, j'aimerais bien m'adresser aux jeunes, hein. D'après vous, quel systémique que, qu'on peut tirer ici au profit des jeunes? Quelle est la plus grande leçon que vous pouvez faire, ou avoir avec cette leçon-là? Je vous laisse me donner quelques éléments de réponse, s'il vous plaît. J'écoute. Levez les mains, on va échanger autour de ça.
Oui, qui a levé la main? Quelle leçon on peut avoir pour les jeunes? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Niampa, comment vous allez? Bonsoir. Oui, oui, ça va très bien. Et chez Ok, vous-même? oui, ça va très bien. Bonsoir, cher co-apprenant. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bon, moi, ma réaction là, c'est en lien avec l'approche systémique. Je ne sais pas OK. si c'est approprié, si vous vous demandez, comment dire, en fait, la leçon que nous tirons de l'expérience que vous venez de conter, mais c'est pas, c'est comment dire, l'expérience en lien avec le fou là. Oui, 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 en lien avec le fou et les jeunes hommes, quoi. Ok. Donc, je vais, moi, bon, comme je l'ai dit, ma réaction là, c'est en lien avec l'approche systémique. Je ne sais pas si c'est approprié, quoi, si je peux dire un mot par rapport à ça. Oui, allez-y toujours, pas de problème. Ça marche. Ok. On est là pour Euh, échanger. ok. Moi, ma compréhension de l'approche systémique par rapport au problème d'emploi ou d'employabilité des jeunes, Oui, principalement, en fait, c'est pour inciter, si vous voulez, les décideurs à avoir un regard pluriel vis-à-vis des questions d'emploi. Il faut avoir un regard pluriel. Là, c'est-à-dire, c'est pas euh, une question où qu'il faut traiter à travers le système scolaire seulement. Voilà. Mais ok. voilà, il faut un regard anthropologique, un regard voilà, le regard des historiens, le regard des sociologues. Il faut une approche plurielle, en fait. C'est ça l'approche systémique voilà, à mon sens. Voilà. Les questions d'emploi ne doivent pas être traitées avec un seul regard. Voilà, c'est pas une affaire c'est pas du politique seulement aussi. Même au niveau des acteurs qui Mais doivent traiter la question. c'est bon, c'est très intéressant, c'est très important ce que vous dites. Effectivement, c'est ça. Donc, on va revenir en réalité sur tout ça là, c'est pour revenir après sur la question d'emploi. OK, Mais là, déjà, bon, il faut peut-être qu'on construise les bases justement pour que, parce que depuis longtemps, on est justement sur la question de dire que si on veut construire les bases là, ce que vous dites, OK, par exemple, concerne l'État, ce qui est bien. Mais ici, si vous voyez ce que je suis en train de faire depuis le départ, c'est quelles sont les bases que vous devez construire, que chacun de nous doit construire pour justement contribuer plus. Parce que bon, l'État, on ne peut pas voilà, faire influencer, mais c'est pas aussi facile quoi, que de s'influencer à nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui est, en fait, c'est ça que je cherche justement de façon détournée souvent pour qu'on construise, quoi. Maintenant, bien sûr, l'État aussi est concerné, mais nous, en tant qu'individus aussi, nous sommes concernés en réalité. Donc, par exemple, par rapport au fou, là, ce que je, ce que je voulais vraiment que ça ressorte là, c'est que dans les systèmes là, il y a un principe de base, hein. C'est-à-dire que devant une situation, vous avez plusieurs options. En tout cas, il y a au moins au minimum ces deux options. C'est soit d'affronter, soit de contourner, soit d'éviter, de fuir. Et de résoudre peut-être un peu en contournant. Voyez? Bon. Ici, ce que le jeune homme a fait et qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a trouvé un système pour résoudre un grand problème. Parce que tous les autres, quand ils viennent, ils tapent, ils s'en vont.
ceux qui ont fait, on pourrait l'éviter. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il faut que je vais essayer de trouver la solution à ce problème. Ça, c'est déjà un état d'esprit. L'état d'esprit de trouver les solutions aux problèmes. Il a ça. Et il a aussi trouvé effectivement la bonne solution. Mais ce faisant, ce qui est intéressant, ce que je voulais vraiment que vous notez, c'est que si devant une situation, ça vraiment, il faut, ça rentre vraiment dans le cadre de dans le contexte de nos cours. Devant une situation, si vous pensez que ce n'est pas de responsabilité d'autres personnes, si vous pensez ça, là, je ne peux pas l'affronter, je vais contourner, je vais laisser, puis je vais essayer de, voilà, je laisse. Si vous développez ça, vous allez continuer ainsi devant des situations. Ceux qui réussissent donc, ceux qui arrivent à réussir, c'est ceux-là qui vont faire comme ces jeunes hommes-là. Ils vont affronter des situations. Je voudrais vraiment, dans le cadre donc, de ce cours-là, euh, vous demander, si c'est possible, donc, que vous puissiez désormais là, regarder les situations comme étant, quelle que soit la situation, comme étant une situation à solution possible et essayer de trouver la solution et l'affronter. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais, à travers cette histoire-là, euh, faire, parce que le milieu de l'emploi, c'est la même chose. Si on dit que bon, l'emploi, là, c'est une situation possible, on l'affronte autrement que si on dit que c'est difficile, je vais fuir. Ça, c'est ce que je voulais dire. OK. Qui ça? Monsieur Séni, vous avez levé la main, vous avez la parole. Oui, allez-y. Et bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Séni. Comment vous allez, monsieur Nathan? Oui, très bien. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire. Oui, Donc, vous avez dit, c'est une situation se présente, on a tout au plus trois choix, soit trouver un moyen de l'affronter, le oui, contourner ou carrément gagner. Maintenant, la leçon que moi je trouve ici, OK. je pense que voilà, tout d'abord, il faut d'abord avoir une initiative. Voilà, donc, OK. il faut arriver à être capable de toujours sortir du lot. Voilà, Toujours, c'est-à-dire que, pardon? bon, je dis, il Oui. faut arriver toujours à se sortir du lot, se démarquer. OK, 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 OK. Ouais, c'est ça, La, c'est bon. voilà, la situation s'est présentée à lui. Mhm. Donc, il a fait une analyse, dit, bon, peut-être c'est un système. Pourquoi pas ne pas rentrer dans ce système Mhm. et jouer le jeu? Je pense que vraiment, c'est un jeune homme à féliciter. Il n'a pas tenu compte des critiques des autres, disant que comment un jeune beau, mignon comme lui peut se permettre de jouer le rôle d'un fou. Parce qu'il y a un jargon qui dit, quand tu suis un fou, pour traverser le bas-fond, c'est que tu ne vaux pas mieux que lui. Donc, C'est en ça. tenant compte de cet adage, je pense que vraiment, cet adage est à remettre en cause. Voilà. Donc, ça, moi, je pense que voilà, la leçon à tirer ici, quelle que soit OK. la situation, il y a toujours une solution. Ça Et je marche. pense que la meilleure solution, c'est toujours de suivre ce système-là. OK. Voilà, parce Très que bien. un problème n'est pas forcément un problème, mais un problème peut être une solution. OK. Ça marche. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Yannick. OK. Très bien. Bien. Donc, on va continuer. Euh,
Donc, c'est ça, hein, donc, c'est ça. En tout cas, l'idée de base, c'est que, bon, aussi, hein, il faut pouvoir comprendre que pour trouver les solutions, là, il faut être vraiment dans l'analyse systémique, quoi. C'est-à-dire que il a trouvé la solution donc à partir du système du fou, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment l'approche systémique que vous regardez, que vous puissiez donc, d'une manière générale, dissocier les problèmes complexes et puis aller chercher donc les solutions dans les systèmes. Alors, on va avancer avec systémique compris entre l'agent public. OK, donc bon, je pense qu'on va ça c'est une analyse que je voulais développer quand on serait avec on va dire avec les agents de la fonction publique, comme c'est au niveau des, bon, au niveau des autres, je pense qu'on va pas, on va pas encore sur ça. Par contre, il y a une autre analyse que je voudrais faire avec vous, c'est une analyse classique que vous connaissez bien, hein. Ça, c'est une histoire on va dire, de quoi, classique, où on raconte qu'un chauffeur qui conduisait un propriétaire de véhicule qui a eu une crevaison, qui a s'est arrêté sous la pluie, a dévisé ses écrous, euh, c'était au bord d'un petit canal, quoi, d'un caniveau, pardon. Et un véhicule est passé et puis ça a éclaboussé les écrous qu'il a dévisés. Les quatre écrous de nuit sont tombés dans le caniveau et puis c'est parti avec l'eau. Il ne savait plus quoi faire désormais il n'avait plus d'écrous. Ah, il a voulu ranger, quand il a rangé son plus de secours propre, il voulait maintenant marcher, aller chercher un garagiste pour le dépanner. Quand il était en train de partir, donc il était ailé, c'était près d'un centre psychiatrique. Il a été interpellé par un fou qui lui a dit de dévisser euh, chaque écrou des trois pneus et puis venir mettre quatrième là. Après, il va aller trouver la solution. Ça, c'est un autre élément en réalité une solution donc, qui vient véritablement donc, du système, quoi. C'est-à-dire que euh, il y avait la solution. C'est-à-dire que le monsieur, la solution rationnelle, c'était qu'est-ce que tu peux faire avec euh, disons, une pneu sans aucun écrou. Il n'y a pas de solution. Mais apparemment, l'autre solution qui a été trouvée pour lui, c'était de trouver la solution dans le système du véhicule. Le système du véhicule a prévu que si vous avez dans cette situation-là, vous pouvez vous dépanner avec les écrous des autres pneus. Hein. Ça, c'est vraiment l'approche systémique. Et l'approche rationnelle, c'était on te résout le problème à partir de l'élément que tu as. Mais l'approche systémique, tu ne résous pas ça à partir de ces éléments-là. Tu résous ça à partir on va dire, donc, à partir du système. N'est-ce pas? Voilà un peu donc l'approche systémique. Bon, alors, donc maintenant, on voulait peut-être, bon, je voulais vous parler d'une autre approche systémique, mais je pense qu'on va aller directement sur, bon, peut-être qu'on peut voir ça. Qui peut nous dire quelle est l'approche systémique? Le jugement de Salomon, est-ce que beaucoup de gens connaissent ça? Qui connaît le jugement de Salomon? Qui peut lever la main pour en parler? Le fameux jugement de Salomon. Hein? Qui a déjà entendu parler du jugement de Salomon? Où on dit qu'il avait deux femmes qui ont amené un enfant, chacun prétendant que c'est pour elle l'enfant là.
N'a pas? Monsieur Kaboré, vous avez levé, vous voulez parler? Oui, oui. Oui, oui, Ok, monsieur. allez-y, allez-y alors. D'accord. Chers participants, voilà. Sinon, c'est ce que vous avez dit. C'est deux femmes qui étaient enceintes et qui ont accouché le même jour et la même heure. Maintenant, l'autre dame, son enfant est mort. Donc, elle a su que son enfant est mort. Maintenant, l'autre dame, comme elle dormait, elle a remplacé l'enfant de l'autre dame là. Maintenant, quand la dame s'est réveillée, elle a constaté que son enfant a été échangé. Donc maintenant, elle a parlé. Donc l'affaire est allée jusqu'au roi. Maintenant, le roi Salomon, comme c'est vraiment, il a été, comme il a un esprit qui était en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, soit disant qu'il va diviser l'enfant en deux, pour voir celle qui va réagir. Maintenant, en soulevant le couteau pour, et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La maman de l'enfant a demandé qu'on n'a qu'à donner l'enfant à l'autre. Quel désert, quoi. C'est là que Salomon, et c'est là que le roi Salomon a su que et l'enfant de la vraie maman, là, c'est l'autre dame qui a demandé qu'on remette l'enfant à l'autre dame, là. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, formidable. Je pense que c'est l'histoire ainsi, oui. Alors, donc maintenant, ce qui est intéressant, quel est le lien de ça avec l'approche systémique? Et, et comme la confiance, Ok, elle est consciente et confiante que c'est son enfant. d'accord. Hum. Alors, très bien. Alors, donc, en fait, ce qui est intéressant, donc, tu vois, ce jugement est resté dans l'histoire pendant plusieurs siècles comme étant un jugement de sagesse. Mais en réalité, la sagesse elle vient du fait que le jugement était construit sur l'approche systémique. Hum. Parce qu'en fait, ce que Salomon a fait, c'était de dire que, bon, quelle est la chose qui peut amener deux femmes à se battre pour avoir un enfant? Quelle chose qui peut faire ça? C'est parce que normalement, une femme donc aime son enfant. Donc, c'est l'amour maternel qui peut faire ça. Donc, pour trouver la solution, il a joué sur l'amour maternel. Il a essayé de voir quelle est la femme qui avait le plus d'amour pour cet enfant-là. C'est juste ça, la solution qu'il a apportée. Donc une solution donc, systémique, construite donc, on va dire, sur, on va dire, donc, voilà, l'amour de la mère. Donc, si vous pouvez travailler véritablement donc, à construire des solutions sur des systèmes, et ça va être un outil puissant euh, pour chacun de vous et qui va véritablement donc, devant les questions d'emploi, aider à être plus confiant, aider à trouver plus de solutions. C'est ça que je voulais dire ici. Bien, alors, bon, on va avancer sur un point sur lequel je voulais qu'on regarde ensemble avant de vous laisser. Monsieur Sommet veut parler, c'est bon? Vous avez activé votre micro, donc désactivé, je vous devez parler. Ah, ok, ok, j'ai pas, merci. Monsieur Caboret aussi, voilà, si vous avez fini, vous désactivez. Bon, donc, ok, alors, donc, on va avancer sur un autre concept sur lequel on va travailler ensemble avec vous, sous forme d'exercice cette fois-ci. Puis bon, on va essayer voilà, de voir. C'est un peu ce qu'on peut appeler donc le concept
du PMC. C'est un concept développé par plusieurs marketeurs, hein, dont Max Piscini, je crois, voilà. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, le PMC? Bon, donc je vais en parler parce que ça va être un outil qui va que nous devons régler, que chacun de nous tous nous devons régler. Le PMC, c'est en réalité donc le P là, donc ça signifie la passion, le M, le marché, et le C, les compétences. D'accord? Alors, pour véritablement donc réussir, il faut qu'on travaille sur ça. Trouver sa passion, trouver son marché et trouver ses compétences. Et ça veut dire quoi concrètement? La passion dans la vie, c'est ce qu'on aime, n'est-ce pas? Chacun de nous, certainement, Dieu, dans sa miséricorde, a donné un grain de passion pour quelque chose qui varie selon chaque personne. Voilà. Vraiment, c'est ça. La vérité, c'est que la passion c'est quoi? C'est ça même qui justifie une existence. Hein. On aime quelque chose, on est passionné de quelque chose. Ça va être plusieurs choses. Mais à un certain moment, il faut choisir, il faut voir quelle est la passion la plus dominante de votre vie. C'est essentiel dans la vie. Vous voyez que si on trouve sa passion et qu'on travaille sur cette passion, on vit heureux. On vit heureux, on a la chance donc d'avoir plus de résultats en travaillant sur sa passion. Donc, il faut comprendre que la réussite est fondée sur ces trois éléments-là. La passion d'abord. Et si quelqu'un arrive à trouver donc sa passion, la personne, donc, comme je dirais, donc, eh bien, va vivre heureux. Donc, il nous faut trouver votre passion. Ça, c'est un. Il doit donc trouver votre passion. Le deuxième élément sur lequel il faut s'assurer, on n'a pas le choix, c'est est-ce que dans ma passion-là, est-ce que ma passion peut constituer un métier, un marché dans lequel je peux vivre, dans lequel je peux exploiter. Donc, ce que je suis en train de donner, c'est tous ceux qui veulent être véritablement des entrepreneurs, c'est le chemin comme ça, le PMC. C'est ça l'approche systémique. Est-ce qu'il y a un marché dans ce que je veux faire? Si vous avez une forte passion et que, bon, il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter votre produit, comme souvent c'est ce que nous sommes en train de faire là parfois. Voilà, on a un produit qui peut aider l'employabilité. On a en face des étudiants ou des élèves qui ne veulent pas investir dans l'employabilité. Ils préfèrent, par exemple, aller investir dans des diplômes, même si ça ne va pas rapporter du travail. Bon, donc, vous avez une passion, mais vous n'avez pas de marché. Et ça, je pense, par exemple, que ça, c'est peut-être nous, on n'a pas bien défini notre PMC avant de faire agir, parce que finalement, est-ce qu'il y a un marché? Bon, voilà. Et tout cela, peut-être parce que c'est gratuit, mais si peut-être quand ce sera payant, combien de gens vont rester, on ne sait pas. Donc, on a peut-être la passion de développer ça, mais est-ce que vraiment il y a un marché que les gens sont prêts à payer, bien que vous soyez prêts à aller payer des millions pour des masters diplômants? Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour avoir ces formations d'aide à l'employabilité? Ça, c'est pas évident. Quelqu'un m'a dit ça, que vraiment, le marché, c'est le diplôme. Mais l'aide à l'employabilité, peut-être encore, il n'y a pas de marché. Donc, il faut voir, est-ce que votre passion est liée
à un marché. Parce que si vous rentrez dans une passion sans marché, vous pouvez souffrir. En tout cas, pour ceux qui veulent entreprendre, même ceux qui, voilà, ceux qui travaillent, qui veulent se reconvertir, ça, c'est des éléments importants qu'il faut regarder. Alors, après la passion, donc, il y a, donc, comme on dit, le marché, mais ce n'est pas suffisant. Il faut voir, est-ce que s'il y a la passion et qu'il y a le marché, est-ce que vous avez la compétence pour délivrer un produit euh, dans cette passion, dans votre passion, et dans ce marché que vous aimez. Si vous avez la compétence, c'est formidable. Mais si vous ne l'avez pas, il ne faut pas y aller parce que si vous partez, il y a des chances véritablement que vous ne délivrez pas de bons produits parce que vous n'êtes pas compétent pour ça. Si vous êtes, si vous dites que vous avez une grande compétence, vous aimez, vous avez une compétence pour, ah non, si vous dites que vous avez une passion pour, on va dire quoi, pour aider les gens, par exemple, à faire des plans d'affaires, à démarrer dans le plan d'affaires, mais de façon si vous n'avez pas la compétence effectivement pour rédiger de bons plans d'affaires, pour et qu'on va rédiger le plan d'affaires, ne partez pas parce que si vous partez, vous n'allez pas faire un bon travail. Alors, donc, mon exercice ici, c'est de vous demander d'ores et déjà euh, de rentrer donc dans un, ça c'est pas une approche justement rationnelle, une approche systémique, euh, de réfléchir sur comment vous pouvez, sur les trois triangles-là, de votre passion, de vos, du marché, de la passion et de votre compétence derrière. Voilà. Donc, notre exercice ce soir va être donc pratique. Je vais vous laisser donc travailler à regarder ce, ce triangle-là et voir si vous avez un ensemble de passions. Le marché de ces passions est là. Et les compétences sont là. Si vous trouvez un point central où vous avez la passion, il y a le marché et vous avez aussi la compétence, attrapez ça très bien parce que c'est là que vous devez construire votre futur. Ça, c'est vraiment l'approche systémique de votre de construction, de votre base d'insertion là, vient de là. C'est là donc dans votre PMC. Et je vous demande de noter que ce n'est pas une approche rationnelle que vous devez faire, mais vraiment une approche systémique, de système qui vous concerne vous. Et le PMC d'une personne ne sera loin, ne sera pas la même chose que le PMC, parce que ça doit être souvent des PMC uniques. Ça peut se ressembler, ça peut être parfois les mêmes choses, mais chacun doit avoir son PMC. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vous demander donc de travailler à vos PMC euh, comme un mode de construction encore, donc, de renforcement de votre capacité d'insertion et de réussite. Donc, de façon systémique. On travaille donc sur votre système à vous, votre réalité propre à vous, pas sur ce que vous avez entendu, non, mais sur vous-même. Ça peut aller bien. Donc, je pense qu'on va nous arrêter là. Et peut-être déjà voilà, 18h22. Donc, je vous laisse avec cet exercice. Et peut-être, voilà, je reste donc à votre disposition. On va prendre, échanger un peu sur des questions sur lesquelles vous voulez qu'on échange. Et puis, peut-être après, je vois que au niveau de l'approche systémique, on n'a pas peut-être bien développé au niveau des causes, des tenants, des différences. Je vais poster un document dans la formation sur
sur ça, qui explique un peu mieux les détails, puisque ce qu'on a fait ici, là, pour compléter la vidéo. Vous trouverez tout cela donc dans votre espace nom. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y avait des questions, peut-être que je peux répondre avant de vous laisser la parole, par rapport donc à la maîtrise des plateformes qui a été posée. Je pense que c'était M. Sommet Justin qui a échangé avec Moreno sur la question là. En fait, bon, pour ceux qui sont venus en retard, non pas, c'est ce que ça veut dire. On a ouvert donc la formation Agir qui était donc pour compléter un peu plus ce que nous faisons. C'est là-bas, ça se trouve dans la plateforme de formation Agir. C'est différent de ce que c'est différent de ce que vous recevez sur le groupe. C'est pas la même chose. Ça, c'est une plateforme de formation qui est plus dans laquelle vous avez des ressources de formation, plus que ce que vous recevez ici. Et M. Bonheur a été parlé de ça, parce que quand on a dit aux gens d'accéder, beaucoup ont eu un coupon pour accéder, mais ne l'ont pas utilisé pour accéder. Se contenter de cours dans, dans le groupe. Il s'agissait en fait de ça. Voilà. Bien. Bon, donc on prend quelques temps pour les échanges et puis on va revenir sur. En tout cas, je vous promets de vous donner quelque chose dans le groupe pour mieux expliquer la flotte systémique qui vient de faire. Et puis, si vous avez des questions, on va répondre. Et puis, on va se retrouver probablement mardi soir sur d'autres leçons. Voilà. Bon, ceux qui veulent intervenir, c'est Céline, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le commentateur. Bonsoir. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà dévancé, j'ai pris la parole. Bon, juste, bon, sans l'autorisation, comme vous avez dit, on peut prendre la parole. Je ne sais pas si je peux aller avec. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Vous l'avez déjà, donc allez-y, c'est bon là. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je Euh, suis un informaticien. J'ai dit à mon start-up que mais c'est pas, en fait, c'est pas siégé pour le moment. Voilà, je n'ai pas, maintenant, pardon. je dis, j'avais mon start-up. Je suis Ok, informaticien, je bosse dans une boîte et j'ai aussi d'accord. également créé mon start-up. Donc, j'aimerais quand même, bon, expliquer l'idée et à demander également un élargissement d'un réseau en termes de demande et bien de sur mon service intérêt également aux gens, aux autres, en fait. D'accord. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. Donc, je bosse dans une boîte il y a de cela 2 ans. Donc, j'ai eu l'idée, vraiment la passion dans le domaine de l'informatique, tout. Et j'ai pu mettre en place, bon, j'ai un petit réseau actuellement que je bosse avec. Donc, vous pouvez vous afficher si vous voulez. Ça, les gens vont vous voir et puis, bon, ceux qui veulent collaborer vont le faire. Voilà, donc, il y a ma Travailler connexion aussi. ça. Ah, ok, donc ça va alors. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, vous avez des problèmes de connexion, allez-y là. Hein. Voilà, donc comme je le disais, c'est dans le domaine de l'informatique. Je bosse dans une boîte à l'Institut française. Maintenant, D'accord. mon travail est que je fais des formations dans le domaine en fait, du numérique. Tout ce qui est formation est relatif en fait aux plateformes, par exemple des gens qui souhaitent avoir des compétences par exemple, avancées dans les outils comme les SL et bien d'autres. Et également, bon, si les gens veulent avoir ça, acquérir, peut-être faire des formations en ligne. Ils veulent avoir des compétences, comment ils peuvent, et même, ils ont des compétences dans leur domaine et ils veulent valoriser cette compétence à l'échelle, je dirais, l'échelle internationale pour pouvoir, bon, vraiment se faire voir et se faire aussi également des profits. Donc, j'accompagne des gens dans ce sens, même des entreprises également. Voilà, l'un des volets également que vraiment, je suis plus axé, c'est la maintenance, que tout ce qui est
des besoins dans relatif avec la réparation des ordinateurs, des gens qui ont besoin des ordinateurs également. Bon, peut demander à ce que je les accompagne dans ce processus de pouvoir acquérir de bons outils, voilà, quel que soit des ordinateurs ou bien tout ce qui est équipement relatif en fait au numérique. Donc, je les accompagne dans ce sens. Donc, la maintenance vraiment est quelque chose de très passionnant pour moi. Au-delà du fait que je fais des développements des applications et bien de l'information, c'est toujours vraiment focal. Comme vous avez le système, l'approche systémique PMC, bon, vous avez pas la passion, d'abord après la passion, il faut s'assurer que vous avez un marché et que déjà les compétences sont là. Donc, de ce sens, je vois que je trouve vraiment je pilote vraiment dedans parce que bon, je peux pas nier le marché est là. Parce que quoi qu'on dit, bon, à un moment où les gens sont confrontés à un problème avec les ordinateurs, ils ont besoin qu'on rétablisse à un bon état. Et bon, c'est tout. Voilà, donc aussi également Donc, formulez votre demande. Qu'est-ce que concrètement vous voulez? Ok, Quelles donc sont vos attentes? mes attentes, c'est juste aussi voir si possible, avec l'opportunité que vous faites vos formations, je peux peut-être mettre d'abord dans le groupe, je peux essayer de mettre mes services et demander aux gens si, bon, si à un moment donné, ils ont un besoin quelconque relatif à ça. Bon, une façon de m'aider à avoir la visibilité en plus, quoi, et élargir mon réseau d'action. Bon, premièrement, j'ai tenté d'expliquer ce que j'ai fait comme compétence, mais c'est la demande qui est là, en fait. D'accord, d'accord, très bien. Bon, alors, donc ce qui est d'abord intéressant, c'est que vous travaillez déjà au Centre culturel français, c'est ça? Oui, oui, Donc, vous avez déjà votre travail. c'est ça. Ensuite, vous avez une entreprise, startup, Oui, 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 et maintenant vous êtes en train de chercher le marché. exactement. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Donc, beaucoup de Merci. félicitations parce qu'on est en train, nous, on est d'abord en train de voir ceux qui ont vraiment rien là, ceux qui sont en train de, voilà, pas de galérer, mais en tout cas ceux qui n'ont pas le même problème que toi, parce que d'abord, tu centre français, courrier français, quand tu es payé quoi, tu es payé en euros, non? C'est pas ça, les grands là. Oui, oui, exactement. Bon, donc, on n'a pas le même problème d'abord. Bon, d'accord, en tout cas, félicitations, félicitations. Merci. Je pense que bon, d'accord. C'est bien d'en parler parce que ça permet de voir que ça, c'est notre level, quoi. Le Ok, travail, il merci. est en train à côté, il fait une entreprise, ça tape, et voilà. Bon, ok, je pense qu'on va noter ça, ce qui certainement, dans le suivi ici, des questions de maintenance, des questions de plateforme, pourront certainement revenir à toi. D'accord. Donc, merci beaucoup vraiment pour cette, Ouais. cette aide Finalement, également. ça peut être intéressant. En tout cas, l'idée de base, c'est qu'on te soutienne dans le groupe. Et moi, disons, dans cette formation, la vision est que s'il y a des gens qui peuvent créer des entreprises, qu'ils collaborent avec ceux qui sont déjà dans le groupe, quoi. Ils les aident plutôt à trouver le travail. Ça fait partie de nos synergies, créer des synergies. Bon, voilà, quoi, si vous avez une capacité de création, et vous voyez avec ceux qui sont à l'intérieur, là, comment vous pouvez créer ensemble, soit en joint venture, voilà, Et propriété, pour renforcer, ou bien d'embauche, tout ça, quoi. Voilà, donc s'il y a ces choses-là, c'est vraiment. Et que si, oui, oui, parallèlement, tu tiens, si tu peux aussi aider ceux qui sont dans la plateforme à trouver de l'emploi, c'est vraiment ça qu'on va faire ça pour pouvoir synergie comme ça. d'accord. Vous avez souligné un point qui est très intéressant. Également, je suis ouvert à toute collaboration. Ok. Voilà, parce que je suis également posé pour des fois. Imagine des gens qui veulent peut-être avoir des compétences et vraiment solides dans la maintenance et sortir eux-mêmes et créer bon, je dirais une petite entreprise de maintenance des ordinateurs. Je fais ces formations également. Donc, bon, je sais pas si des gens sont intéressés dans ce sens. On n'a pas Moi, besoin forcément de... te pose une question avant de passer à d'autres personnes qui ont des choses aussi, hein. D'accord. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu peux créer des plateformes de marketplace? Ah oui, oui. OK, d'accord. Donc, merci Merci beaucoup. Il y a pas beaucoup. de...
Donc, je reste à l'écoute. Merci. Ok. Bon, donc, M. Chéné, vous pouvez baisser votre main maintenant. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, bon, ce n'est pas une question en tant que telle, mais je Non, dirais plutôt que pardon. c'est une doléance. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Sténie. Hein? C'est Monsieur Sténie. Vous venez de demander de baisser la main dessus. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui, Donc, je disais allez-y. tantôt que bon, ce n'est pas une question en tant que telle, Ok. c'est plutôt une doléance en votre faveur. Mhm. Voilà, bon, vous avez eu à organiser cette formation de manière bénévole à notre endroit. Ok. Voilà, donc, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Et maintenant, je Ok. pense que c'est à la deuxième séance, on a eu à parler des peurs. Oui, oui, oui. Voilà, peur et le temps que chaque diplôme prenait avec les coûts. Mhm. Voilà, donc, si c'était vraiment possible, voilà, d'envisager une formation à l'endroit aussi des parents d'élèves surtout, et de manière générale à tous les parents. Voilà, les expliquer s'ils arrivent à prendre ce risque d'investir vraiment énormément pour que les enfants aient des diplômes. Voilà, pourquoi pas aussi prendre le risque d'essayer une nouvelle chose. Voilà, maintenant aussi essayer de les expliquer vraiment que bon, c'est pas vraiment la voie de l'école vraiment qui va mener vraiment à obtenir un emploi. Voilà, parce que souvent, il a constaté que si un jeune, bon, arrivé au milieu de son cursus scolaire, décide d'interrompre, prend une branche parallèle, bon, souvent au niveau des parents, bon, il y a un peu de l'engouement. Ok. Voilà, donc si vraiment c'était aussi possible, parce que bon, ça allait vraiment être intéressant. Ok. Voilà, c'était juste ça. Non, non, c'est bien. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne suggestion parce que finalement, effectivement, notre PMC, là, beaucoup de gens ont estimé que si on veut de marcher là, il faut plutôt essayer de travailler avec les parents parce que c'est quand même eux qui payent majorité là, les frais de scolarité, quoi. Effectivement. Sauf que là-bas, il faut les lutter parce que les parents sont souvent pires même que les élèves et étudiants, parce que ça, on sait que les peurs sont telles que chacun est tourné vers, vers l'emploi, pas l'auto-emploi. Mais on trouve certains qui sont prêts à aller dans l'auto-emploi. Mais même ceux qui sont prêts à aller, vous trouverez des parents qui sont contre pour qu'ils aillent. Donc, effectivement, ça fait que les parents constituent aussi, malheureusement, une situation où on n'est pas certain. Bon, mais il faut passer par là, il faut passer par là. Parce qu'en réalité, par exemple, chez nous, effectivement, la problématique majeure, c'est de dire qu'il faut accepter, essayer une autre solution pour moi. Même les travailleurs, ceux qui veulent aller à la récupération, ils acceptent, essayer une autre solution pour. Et ça, comme je dis, moi, je l'ai implémenté, hein, j'ai vraiment demandé à beaucoup de mes parents d'essayer, donc chacun a préféré rester pour prendre la retraite. Donc, en fait, ça, c'est notre problématique. Si par exemple, Chéni, tu as voilà, une capacité d'aider dans ça pour que les mentalités la changent, nous sommes preneurs. Hein. On est vraiment preneurs pour cette question-là parce que on a la passion, on a les compétences, mais on n'a pas les marchés. Notre PMC n'est pas complet. Et ça fait maintenant quoi, ça fait près de 15 ans, hein, on est dans ce schéma-là, en espérant qu'un jour ça viendra. Merci beaucoup. Monsieur Chomé voulait parler, Monsieur Bayid aussi. Chomé, vous voulez parler? Allez-y. Oui, le cher tonton, bonsoir. Désolé, hein, aujourd'hui là, bon, ma concentration a été un peu perturbée, donc pour l'instant, je n'ai pas de. Je viens de vous rejoindre.
Je n'ai Ah, pas ok, de, d'accord, d'accord, ok, voilà, d'accord, je pas n'ai de pas de problème, réaction comme ça. Merci. pas de problème, pas de... Wahid voulait intervenir ou bien? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Wahid. Oui, j'espère que vous allez très bien. Oui, Oui, on est c'est là. ouais, c'est, la question au niveau de PMC. Vraiment, souvent, on confond la question de passion, la passion. On pense que lorsqu'on a la passion, on n'a plus besoin d'aller chercher des compétences pour pouvoir renforcer vraiment cette passion-là. Mais à travers votre présentation, j'ai maintenant compris vraiment si on a la passion, on doit aller chercher des compétences nécessaires pour ça, pour avoir plus, pour développer plus cela, cette passion-là en nous. Et aussi, le marché, c'est normal. Quand on a cette passion et on développe les compétences nécessaires, on trouve le marché, on trouvera le marché nécessaire. Donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Wahid. Mais j'aimerais quand même dire que le marché n'est peut-être pas, ça peut venir, hein, mais c'est peut-être pas si, disons, disons, automatique. Comme j'ai dit, peut-être je vais prendre notre cas là, parce que c'est quand même un cas qu'on connaît, qui est là et qui a été documenté, quoi. On a travaillé plusieurs fois sur. En tout cas, pour ce qui est de la passion, c'est clair, c'est affirmé. Si vous travaillez sur quelque chose pendant 15 ans sans véritablement avoir des ressources claires, et sans marcher, sans avoir des revenus pour continuer de travailler, c'est parce que vous avez une passion. Bon, nous, en tout cas, l'idée de dire qu'il faut un programme d'aide à l'employabilité qui va compléter le système, le curricula scolaire, est une passion avérée. Parce que, bon, voilà, quoi. Je pense il le faut. Il le faut. Et on y travaille pour. On y a travaillé pour. Il y a quand même près de, bon, je viens de dérouler là, ça c'est vraiment, on va dire, donc les bases, hein. C'est comment libérer des peurs. Après, maintenant, c'est comment renforcer le mal, etc., etc. Il y a vraiment près de quoi, 200, à 240 à 260 heures de curricula, donc comme ça, qui viennent compléter. Vous voyez, tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas des diplômes, n'est-ce pas, voilà, qui viennent compléter. Donc la passion est là. Compétence, oui, on a écrit un livre, on a normé des programmes. Compétences sont là. Marché, là. Marché, là, il n'y en a pas. Non. Le marché, il n'y en a pas. On a calculé que pour faire pour aller licence, là, c'est quoi, 13 ans, 20, 25, non? En tout cas, doctorat, là, c'est à peu près, peut-être plusieurs années, hein, près de, parce que 25 ans, là, c'est avec les expériences, pour pouvoir avoir travail. Et les gens sont prêts à payer près de 21 millions pour trouver le travail, mais quand on dit de payer chez nous peut-être 400, 500 000 pour essayer de trouver, c'est pas encore évident. Donc, c'est pas forcément lié, marché, passion et compétence. Parfois, on peut avoir un marché où on n'a pas de passion, où il y a où on n'a pas la compétence. Mais le marché, bon, moi, je pense, par exemple, si vous prenez les marchés, le marché des liqueurs, marché de cigarettes, marché d'alcool, bon. Voilà, il y a des marchés qui sont là, mais bon, parfois, on n'a pas la passion, on n'a pas les choses, on ne même pas, voilà, on ne peut même pas y aller, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, il faut analyser, je pense, chaque élément de façon séparée. On peut avoir la passion sans compétence, on peut avoir les compétences sans marché, sans passion, etc. Il y en a qui ont leurs compétences et puis ils n'ont pas forcément la passion. Ils ont fait ça parce qu'on leur a dit de faire, mais vraiment, ils veulent changer. Mais ils ont la compétence quelque part. Voilà un peu
des éléments donc, du PMC. Bon, de toute façon, comme vous devez y réfléchir, réfléchissez profondément, mais essayez de trouver vos PMC. Hein. Ça va vous aider à renforcer ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Traoré, vous voulez intervenir? Ok, allez-y, on a réactivé votre son, Monsieur Traoré. Ok, très bien. Bon, donc on a fait le tour. Hein. Si vous pensez que c'est bon pour ce soir, on va nous arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, sur la question de l'approche systémique, vous allez trouver dans votre espace de formation donc un document qui détaille un peu la différence entre les deux, là, entre l'approche systémique. Oui, je vais même vous envoyer donner une conférence en ligne là, sur la question. C'est plus riche que ça. Je vais vous envoyer même, on va peut-être même vous donner ça. Bien, et puis vous allez voir comment tout ceci peut vous aider. Finalement, c'était vraiment pour vous aboutir aujourd'hui à voir donc puissiez résoudre votre PMC, hein, parce que pensez-y et travaillez à trouver donc votre PMC et seront, je pense, si d'ici la fin vous avez trouvé votre PMC, on peut dire qu'on a contribué d'un temps soit fait à renforcer vos capacités donc d'insertion et de création de revenus. Parce que c'est tout ça là, le parcours que nous essayons de faire avec, pour accompagner. Vraiment, c'est un parcours rationnel et scientifique. Nous avons mis au point. Et en principe, on se donne un an pour ça. Et certains vont peut-être le trouver dans moins de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Mais un an, il y a des chances que si on prend une cohorte, peut-être qu'on arrive. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire, 60% à des coûts défiant toute concurrence. Voilà un peu l'idée. Donc, faites en sorte que d'ici la fin, là, vous puissiez trouver votre PMC. Donc, si tout va bien, la semaine prochaine, on va se reprendre probablement donc mardi. Et on va essayer de voir si on peut faire au moins 3 à 4 la semaine et puis arrêter notre cours gratuit et voir voilà, quelle est la suite à donner à tout ça pour les tester, voir qu'est-ce que vous en pensez. Bon, on va arrêter de faire les tests et puis voir comment continuer. Après, allez, merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous. On peut Merci. réagir? Monsieur Sommet. Bon, Oui, cher oui, tonton. bon, c'est le grand sommet là. Ouais. On va écouter le grand sommet. D'accord, Non, avance, allez-y, allez-y. Non, pas de problème, ok, allez-y. ok, merci beaucoup, le tonton, pour la compréhension. Moi, ma réaction là, c'est un peu par rapport aux perspectives là. Je n'ai pas Ok. bien saisi. Voilà, à la fin, par exemple, aujourd'hui, après ce cours-là, le prochain cours, c'est quand? C'est dimanche Ok. prochain ou bien bon, c'est courant cette semaine? Il y a Ok. ça, et puis bon, à la fin, là, vous attendez, quelles sont vos attentes là? Je n'ai pas bien saisi. Voilà. Ok. Merci. Alors, merci bien, merci, c'est une bonne question. Alors, donc, la semaine prochaine, on va essayer de dérouler au moins 3 cours, 3 à 4 cours, hein, parce qu'on avait prévu en réalité 8. Bon, théoriquement, on est à 3 ou 4, si on met l'accueil, il doit faire 4. Bon, donc, la semaine prochaine, on va essayer de faire les 4 là. Peut-être mardi, jeudi, samedi et dimanche, peut-être. Alors, maintenant, ça sera donc sur des thématiques qui vont renforcer encore la capacité. À la fin, dimanche prochain, ou même avant, euh, on va faire une offre. Donc, il y aura 3 à 4 situations qui vont se présenter. Première situation, on va dire que il y aura des gens qui vont pas aimer ce que nous avons fait. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Pas de problème. Alors, à ces personnes-là, on va demander on va demander leur intelligence, mais de nous dire comment on peut améliorer
ce que nous sommes en train de faire. C'est pour nous une passion, avec donc, des insuffisances. On va demander comment ils peuvent nous aider à améliorer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué à ces personnes-là? On va avoir de l'autre côté des personnes, après les 14 jours là, qui sont, bon, nous sommes satisfaits, on va quitter, on peut se débrouiller. D'accord? Bon, à ces personnes-là, on va demander aussi, bon, si c'est possible de nous donner un peu un élément qui dit pourquoi ils sont satisfaits. Et bon, et qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de ce que nous faisons donc à d'autres personnes. On va dire donc, en français facile, s'ils peuvent nous faire un témoignage. Tout ça, c'est important parce que ça nous encourage et puis ça permet aussi de voir que, bon, voilà qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Troisième catégorie, des gens qui pensent que c'est bien, mais bon, comme le programme est sur un an, bon, ce que tu as eu en 14 jours, c'est pas la même chose que sur 14, sur 4 sur un an. Et à ces gens-là, on va faire donc une offre très promotionnelle à des coûts vraiment réduits d'accompagnement. Et on va faire donc dans le coaching. C'est ce qu'on va faire. S'ils peuvent rester, on va rester ensemble, définir donc un programme à la 2 à 3 fois par semaine, minimum donc 2, jusqu'à la fin de l'année, pour voir jusqu'où chacun pourrait aller avec ce programme. Parce que quand même, c'est ça qu'on cherche vraiment à faire, à dérouler. Trouver donc des personnes avec qui donc, on va travailler pour voir jusqu'où ils peuvent multiplier voilà, par 10, 20, 30 l'investissement qu'ils auraient fait avec nous en un an. Si vous avez investi peut-être 300, 500, 600 000, même moins, est-ce que d'ici l'année-là, on peut travailler à ce que vous puissiez donc au moins réussir votre insertion, sinon faire aussi des revenus. Voilà. Ça, c'est un peu à la fin, si vous voulez, donc, ce qu'on va faire. Bah, ceux qui pourront aller sur le coaching, c'est Ok, bien noté. formidable. Merci. Ok, je vous en prie. Très bien. Donc, je suppose que on a pu évacuer donc les questions du jour. On est en train donc d'aller sur voilà, les 2 heures d'échange. On avait dit souhaité qu'on ne dépasse pas ça. Bien, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent fin de week-end et début de semaine. Donc dès mardi à 17 heures, on s'attrape pour la suite de notre formation. Ça peut aller? Allez, merci beaucoup.